Quand j'ai dit que je faisais une pause, je pense que vous saviez pas à quel point je l'ai pris au sérieux. On est parti pour une semaine de road trip dans la campagne. Ça va être incroyable, j'ai l'impression que ça va être la meilleure partie du voyage. Là, le plan, c'est que je ne vais pas utiliser mon téléphone du tout pendant une semaine. La seule fonctionnalité que j'ai le droit d'utiliser, c'est celle de la photo. J'ai envie de me laisser tomber complètement. J'ai pris que des vêtements froissés. Là, dites-vous, je sais qu'on va passer devant le mont Fuji, on va faire un bête de lac. Je suis habillée comme ça. En temps normal, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours cette pensée de quand je sais que je vais dans un bel endroit, j'ai envie d'être bien habillée pour y être. Ou je sais que j'ai envie de porter tel vêtement, ou que j'ai envie d'être maquillée comme ci, comme ça. Là, j'en ai rien à foutre. Je sais que ça va être les plus beaux endroits du Japon. Je suis en pyjama. Je suis peut-être la première personne à porter un t-shirt du Gabon au Japon. Ou du moins dans la campagne du Japon. Là, on a fait une pause dans une aire d'autoroute. Le paysage est incroyable. Il y a des montagnes immense partout. Nous qui vivons à Paris et qui sommes pas habitués à voir du relief, à chaque fois ça me fait un truc de ouf de voir des endroits où il y a beaucoup de niveaux et où il y a beaucoup de, comment dire, de plans différents. J'en ai compté 8 niveaux de montagne, c'est incroyable. Donc voilà, le mood c'est aussi réfléchir beaucoup à ce que je veux pour la rentrée. Je sais qu'en termes de travail, j'ai beaucoup envie de changer les sujets que je vais aborder dans ma création de contenu. J'ai envie d'ouvrir plus à de la réflexion, à des choses un peu plus posées, à du lifestyle, à, je sais pas en fait, à varier un peu les sujets. J'ai moins envie d'être que dans les vêtements, la mode, déjà parce que j'ai pas envie de passer ma vie à inciter des gens à acheter plus de pièces, même si de base je sais que je le fais pour ce qui est pour moi la bonne raison, c'est-à-dire que j'ai envie de moi grandir dans le style, de m'amuser alors que j'ai quand même une certaine contrainte qui est d'être couverte de la tête aux pieds à part le visage et les mains quand même, et j'ai envie d'aider les filles qui me regardent à faire pareil et j'ai envie qu'on s'éclate, tu vois. Mais je sais que là ce dont j'ai envie c'est de changer un peu de sujet en fait. J'ai adoré commencer à parler un peu de santé mentale, j'adore en fait vous amener dans ma tête parce que j'ai toujours été persuadée que ça ne parlait à personne et en fait je vois que ça parle à tellement de gens et ça c'est trop le truc que j'ai envie d'explorer, voilà. Une énorme dinguerie sur le chemin pour venir ici, c'est-à-dire que quand on a pacté la voiture, j'ai laissé mon téléphone, devinez où, juste devinez où. J'avais laissé mon téléphone comme ça, sur la voiture. Mais Dieu merci d'avoir protégé mon tel. Merci. On a fait 2 heures de route et il est resté comme ça. Sachant qu'on a hésité à faire cette pause là sur l'aire d'autoroute, ça se trouve, on aurait continué, on se serait pris la dodane qui aurait suffi à l'éjecter. Enfin bref, j'en ai des sueurs froides. Comment vous dire que je pense que les mariages que vous voyez durer 100 ans là, les gens qui ont 100 ans, 90 ans et qui sont toujours mariés, je pense qu'ils habitent près de la mer ou du moins à la campagne. C'est impossible qu'ils habitent dans des grandes villes. Je vous jure que en un jour, j'ai vu la différence de mood. En fait, je pense que quand t'es pas surstimulé par la ville, par les grandes villes, par tout ce qui se passe, bah en fait, t'as plus d'opportunités, même si tu pars avec tes potes ou avec ta famille, t'as plus d'opportunités d'être plus soudés, plus ensemble. En fait, quand on était à Tokyo, à Osaka, à Kyoto, on en prenait tellement de tous les côtés, il y avait de l'information partout, et puis c'est que des trucs qui nous parlent, des trucs qu'on avait trop envie de voir en vrai, qu'on avait trop envie de découvrir, etc. Donc on était tout le temps appelés par la lumière, par le son, par les odeurs, par le goût, et là en fait on est dans un coin où tout ce qu'il y a à voir, c'est des montagnes, mais à perte de vue, la mer, il y a des couchers de soleil incroyables, et en fait c'est pas du nouveau, c'est la même chose tout le temps, mais à chaque fois que tu le vois, tu te re-émerveilles ensemble et tout. Enfin, je sais pas où je vais avec ça, mais je vous jure que j'ai vu une différence en une journée d'à quel point on est plus apaisé, plus, je sais pas, plus heureux en fait, tout simplement. Même si j'étais ultra heureuse à Tokyo et à Kyoto et tout, genre tout ça c'était incroyable et c'est vraiment le rêve. Mais là, je sais pas, j'ai un... Et je suis pas tout le temps dans l'anticipation de qu'est-ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais voir, faut pas que je loupe ça, faut absolument, vu que je suis ici qu'une semaine, que je vois ci, que je fasse ça, enfin bref. Là ce matin je me suis levée hyper tôt, en fait je mets jamais de réveil, c'est-à-dire que j'habitue mon corps à se lever à 1h, je me lève, mais limite à la minute près, hein, à la même heure tous les jours. Là 8h30, mes yeux se sont ouverts. Dès le matin, je commençais à ressentir déjà un petit peu d'angoisse. Je suis à l'autre bout de la planète. Littéralement, il y a tout le magma en fusion de la planète qui me sépare de ce qui m'angoisse d'habitude. Je sais pas, de tous les soucis, de tous les trucs qui me tracassent et tout.
et pourtant j'arrive quand même à être angoissée. Et en fait, j'ai fait mes recherches et il paraît que c'est un truc un peu normal, genre un peu naturel, que l'effet du cortisol sur le corps, il peut se ressentir de manière plus intense le matin, mais qu'il faut pas forcément y voir une raison, parce que d'habitude j'étais là à me tracasser, à me dire mais pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui va pas. En fait, des fois c'est rien du tout, c'est juste c'est normal. Du coup, j'ai fait un peu de journaling et je pense que j'ai écrit le premier épisode du podcast, qui sera pas le premier épisode à sortir, parce que le premier épisode, j'ai le thème dans ma tête et je veux absolument que ce soit celui-là, mais j'ai écrit un épisode d'introspection entier sur comment est-ce que je peux le formuler ? D'habitude, je pense que j'ai un peu tendance à la fuite tout le temps, genre à vouloir me jeter dans des trucs comme des régimes super stricts, donc des TCA, des espèces de programmes, de trucs qui vont me permettre de me canaliser à fond, de me divertir d'une certaine façon. Et là, je me suis dit, mais en fait, au lieu de regarder un espèce de but, essaye de voir ce qui va pas et de le comprendre et de voir pourquoi tu te sens comme ça. Du coup, j'ai écrit plein de notes. Et j'ai trop hâte de parler de ça dans le podcast. J'ai pris des notes, mais je sais que j'ai envie de faire le podcast que j'aimerais écouter. Et c'est pas un podcast qui est scripté, tu vois ce que je veux dire ? Je veux vraiment que ce soit un truc où je parle comme ça parce que c'est ce que je trouve le plus agréable. Et personne n'a envie d'entendre quelqu'un réciter un texte, clairement. Ça aussi, j'ai trop hâte que ça sorte. J'aurais adoré avoir mon micro ici, comme ça j'aurais pris un peu de temps pour tourner des épisodes et tout. Mais de toute façon, je suis en vacances, donc je vais pas faire ça. Voilà. Là, en ce moment, mon gros dos, c'est une montagne qu'il y a dans le fond du village où on est. Genre, c'est une immense montagne qui est complètement recouverte d'arbres. Et je fais une fixette dessus où quand je la vois, je vous jure que j'ai l'impression qu'elle est vivante. Genre, j'ai l'impression qu'elle va se... Je sais pas, qu'elle va se réveiller comme cette image du volcan, là, qui est recouvert de feuilles. Je crois qu'il y a que ma soeur et moi qui auront cette ref. Un volcan qui chante, et en fait, c'est une femme verte. Enfin, bref... J'ai l'image dans ma tête, dans Princesse Mononoke, qui est une des pires images que j'ai vues de ma vie, mais que dans ce contexte-là, j'aime beaucoup, enfin auquel j'aime bien penser, c'est celle du dieu cerf qui traverse la forêt à la fin de Princesse Mononoke avant de mourir. Désolée si tu l'as pas vu, mais avant de mourir, il devient une version un peu bleue, genre immense de lui-même, et il traverse la forêt comme ça. Et je fais que de me dire que Miyazaki, quand il a écrit ce film, il a vu des montagnes comme ça. Genre, en fait, c'est trop... Genre, ça fait trop un truc au cœur de le voir. C'est vraiment pas comme les montagnes qu'on a l'habitude de voir. Tellement il y a d'arbres, genre c'est tellement dense que je sais pas. C'est trop beau. On doit y aller ? Cuisiner ? Ok. En tout cas, là c'était mon premier jour sans réseau du tout. D'habitude, là depuis le début de ma pause, ça fait quand même 2 semaines que je suis en pause déjà. D'habitude, j'ai au moins regardé ce qui se passait, j'ai au moins regardé ce que faisaient les autres et tout. Je recevais des messages, je répondais et tout. Là, j'ai pas ouvert du tout. Ni WhatsApp, ni TikTok, ni Insta, ni Twitter. Et en fait, c'est trop bien. Enfin, ça m'a pas manqué de la journée. De toute façon, on était à la plage. Mais j'adore. Genre, je pense que là, je vais tenir toute la semaine où je vais même pas consulter une seule fois. Je vais même pas savoir ce qui se passe. Je vais même pas regarder les informations, etc. Et pour l'instant, ça fait trop du bien. Enfin, ça me manque pas du tout. C'est pas du tout difficile. Mais je vais voir comment ça continue. Parce que j'ai pas d'addiction et j'ai pas envie d'avoir celle des réseaux sociaux. Genre, déjà, rien que je me dis, dès que je me déplace dans une autre pièce, je prends mon téléphone avec moi. Genre trop bizarre. Ça aussi, j'ai envie d'arrêter. Pour l'instant, déjà, de pas aller tous les jours sur les réseaux, c'est trop cool. Sachant que je vais assez me les voir à la rentrée. Ça fait trop du bien, je suis trop contente. À toutes! En fait, moi, des fois, je sais pas. Dans le tout premier vlog où on est parti, où je racontais le début de la lune de miel avec mon mari, machin, je faisais que de penser que j'avais peur. Je pense que j'aurais pu le penser avec quelqu'un d'autre, mais là, d'autant plus, qui préfère vivre tout ça avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus marrant que moi. Mais en fait, j'étais folle. J'étais complètement folle. Genre là... C'est l'éclat total. Quand je vous dis qu'on dirait qu'on est à Hawaï, c'est une dinguerie. On est arrivé hier dans une ville qui s'appelle Shimoda, mais je crois qu'en fait c'est très connu au Japon. Mais juste nous on connaissait pas, on connaissait que Okinawa en fait pour les plages. Et là on s'est ramassé ici. Quand je suis arrivée ici, j'ai eu trop le seum. Genre au début, vraiment quand j'ai vu la ville, je me suis dit mais c'est quoi cette blague ? On dirait une ville fantôme, il y a là les bâtiments un peu abandonnés, etc. Je me suis dit mais où est-ce qu'on a foutu les pieds et tout ? En fait il fallait juste arriver 2 jours. C'est incroyable. On dirait vraiment que t'es à Hawaï. Les plages sont super claires, il fait super beau, grand soleil, c'était annoncé temps gris, je sais pas quoi, grand soleil, rien du tout, plage incroyable. En fait, c'est hyper volcanique comme paysage, genre c'est giga vallonné et c'est un peu cette vibe que tu retrouves
nulle part ailleurs qu'en vacances d'été quand tu vas à la plage. Genre on est venu en voiture, on mettait la musique, on chantait, on est passé au 7-Eleven, on a pris des glaces, après on est parti dans un petit truc de plage, là on a pris un espèce de kebab et tout. Incroyable, incroyable, on s'est baigné 2 fois. D'ailleurs, ce que j'adore au Japon, c'est que les gens, enfin ce que j'adore au Japon, j'adore plein de trucs, mais au Japon, les gens, vous savez, ils se couvrent beaucoup, genre ils se cachent grave du soleil, etc. Et là, j'ai remarqué que les hommes comme les femmes, ils se couvraient beaucoup. Genre j'étais pas du tout la seule à être sapée comme ça pour aller dans la mer, tu vois. Donc déjà c'était cool de se fondre un peu dans la masse, mais surtout, en fait, il y a des gens qui couvrent que leur tête, il y a des gens qui couvrent leur tête et qui se baignent en chemise, il y a des gens qui se baignent en chemise mais ils sont en caleçon, il y a des gens, en fait, tout le monde fait ce qu'il veut en termes de vêtements. Et personne se fait fixer bizarrement et tout. Mais c'était vraiment genre grave agréable. Trop trop bien. Et moi du coup bah là j'ai mis mon maillot de bain que j'ai d'habitude, là le Alliam bleu que je mets tout le temps. Franchement je crois que c'est mon burkini préféré, je le traîne partout. Et là en fait la seule limite que je lui trouve c'est que en fait moi toute ma vie je me baignais avec mes potes ou bien je me baignais un peu solo avec ma famille et tout. J'étais juste là pour chiller, tu vois, genre pour un peu me tremper dans l'eau et tout. Je pouvais nager et tout of course, mais genre là quand je suis avec mon mari en fait on a envie de faire des jeux, genre on a envie de, je sais pas, de se porter sur les épaules, de se balancer et tout. Il vaut mieux prendre un maillot de bain si vous vous habillez comme moi, long et tout. Ce maillot de bain ou un comme ça, ou le même avec la jupe là, qui sont trop beaux pour faire les badises à côté de la piscine et tout. Et un maillot de bain en plus avec une cagoule pour faire des jeux. Voilà. Donc là on va rentrer et je pense qu'on va ressortir parce qu'il fait encore jour. Mais c'est incroyable. J'ai passé une des meilleures journées de ma vie. Je suis trop heureuse. C'est ça la life. En fait, je suis la pire pote, ça fait 2 jours que je suis là, j'ai carrément oublié de vous montrer la maison. On a loué une petite maison traditionnelle japonaise là pour quelques jours. Je vais vous la montrer, c'est incroyable. Il y a une pièce principale qui est celle-ci. Là, c'est l'espace où on mange. Ce que j'adore, c'est qu'au Japon, les meubles sont hyper bas. Genre là, cette table, je m'assois par terre pour manger dessus. Là, il y a pareil un fauteuil, bon, on l'utilise pas, mais hyper bas. Et il y a un truc pour poser ses pieds et tout. Évidemment, tout est en bois et par terre, c'est de la natte de bambou comme ça. Évidemment, le meilleur espace, c'est celui-là où il y a les lits. En fait, c'est des futons, c'est les lits traditionnels japonais là. En termes de confort, je trouve ça horrible. Genre, c'est vraiment comme si tu prenais 2 couettes et que tu les empilais et que tu dormais dessus. C'est-à-dire que tu sens quand même le sol et c'est ultra mou. Je sais pas pourquoi les gens disaient que c'était bon pour le dos, mais bref. Mais ce qui est cool, contrairement à un lit, c'est que quand tu l'utilises pas, tu peux le replier et le mettre dans un coin. Genre là, il y a un placard, j'aurais pu le ranger là. Mais comme on a plein d'espace, j'ai pas besoin. Il y a la lumière naturelle qui tape contre les lits. Là, j'ai mis mon petit tapis, c'est un petit tapis portable là que je prends partout. Il y a une coiffeuse, il y a un petit frigo et là, derrière, il y a notre salle de bain. Il y a un petit couloir avec notre salle de bain et tout, mais c'est pas hyper intéressant. Mais vraiment, cet espace-là, mais je meurs pour ça. Si vous avez vu le film Perfect Days, un homme dont le métier c'est de nettoyer les toilettes. Et il a un coin comme ça chez lui avec la lumière du soleil qui tape contre sa petite bibliothèque là. Il dort sur un petit futon pareil, enfin c'est incroyable, j'ai l'impression d'être lui en fait. Vraiment, c'est tellement reposant de vivre ici, de dormir là. Derrière mon lit, il y a mes petits carnets parce que pendant qu'on est ici, je touche pas trop à mon téléphone, je vais pas sur les réseaux, etc. Dès que j'ai du temps, en fait, j'écris dedans. J'écris des notes de trucs dont j'aimerais parler. Et en fait, maintenant, au lieu de prendre mon tel quand je me réveille, bah je prends direct un carnet et je note tout ce à quoi j'ai pensé dans la nuit et c'est trop bien. Aujourd'hui, je crois qu'on va aller dans un onsen, donc c'est un genre d'espace où tu peux te baigner et tout. Normalement, c'est les espaces où tu te baignes à poil. Je crois pas que c'est ce qu'on va faire, mais théoriquement c'est ça. Et c'est un peu dans une genre de cascade, genre c'est un espace ultra naturel et tout. Et ce matin, on mange ça, des shiitake je crois, avec des œufs, trop bon. Vraiment, quand on m'a dit qu'on allait passer la journée ici, j'étais vraiment loin de capter à quel point c'était une dinguerie. Je vais tout vous montrer, mais c'est l'un des endroits les plus impressionnants que j'ai vu de ma vie. Déjà, ça fait un moment depuis qu'on est arrivé ici que je vois la forêt, la montagne et tout, et que ça me matrixe. Genre je me dis, mais l'intérieur, ça doit être ouf. Et en fait, là, on est dans la forêt, donc il y a des cascades, et les gens peuvent se baigner au pied de la cascade. Je vais pas trop proche parce qu'il y aura du bruit, mais je vais vous montrer des images, vous allez voir à quel point c'est beau. Ça déjà, c'est un. Ensuite, il y a comme des espaces, des petites piscines naturelles qui sont creusées, et dedans, tu te baignes tout simplement dans l'eau du volcan. Allô ? En ce moment, il y a un truc auquel je pense de ouf. En fait, j'ai comme un manque
de me dire que je suis si peu proche de la nature. Mais j'ai plusieurs gros obstacles qui sont très sérieux. Genre vraiment là mon propos, il est ultra sérieux. J'ai hyper peur de tous les insectes. Ça veut dire que même m'asseoir dans l'herbe, c'est un peu chaud parce que je me dis qu'il y aura des araignées, qu'il y aura des fourmis ou pire. Genre ça c'est vraiment le mieux qui puisse se passer. Et le fait d'avoir peur des insectes, ça fait que je ne vais pas aller me foutre dans une forêt, je vais pas trop m'approcher des plantes, c'est déjà un petit problème. Ensuite, forcément, j'habite à Paris, donc j'ai très peu de contact avec la nature. Franchement, quand je dis me rapprocher de la nature, je parle pas d'aller faire une rando. Genre, marcher dans la forêt, en fait, c'est pas ça dont je parle. En fait, c'est vraiment que je ressens quelque chose de très spirituel, en fait. C'est un petit peu similaire aux populations très primitives, à tous les anciens peuples qui vivaient vraiment dans la nature et qui avaient vraiment un rapport spirituel avec. Pas comme une religion, mais vraiment en tirer tout le bien que tu peux en tirer, mais sans en abuser. Et j'ai l'impression qu'il y a que les gens d'avant qui savaient bien faire ça, ou bien les gens qui vivent dans d'autres pays que nous, je sais pas l'expliquer, mais je ressens qu'une partie de la féminité, même si j'ai un peu de mal encore avec les concepts de féminin, de masculin, etc., mais qu'une partie de la féminité est intrinsèquement liée à la nature. Par exemple, des fois, je vois des femmes que je vais trouver tellement belles, très naturelles en fait, juste, elles ont une aura, mais indescriptible. Tu sens qu'elles ont une espèce de connexion ou d'aura extrêmement naturelle qui me touche de fou. Je pense qu'il y a un peu de ça dans ce que je raconte. J'essaie d'en parler, mais à des hommes, et je me dis peut-être que c'est pour ça qu'ils comprennent pas, parce que c'est peut-être quelque chose qui touche plus les femmes. Je sais pas à quel point c'est pertinent ce que je dis. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Là, on a fini de se baigner, je fais quand même le tour pour vous montrer, mais vraiment, je veux pas faire de vidéo en mode ce que vous devez faire au Japon, parce que j'ai vu 0,01% du Japon. Mais si par hasard, vous passez dans la préfecture de Izu, faites ça. Ça coûte 1000 yens, donc c'est 6 €. Et c'est une expérience incroyable. Je l'oublierai jamais, cette journée-là. Ça, c'est sûr et certain. On est remonté, on est tombé sur un resto où il y avait d'ailleurs une petite boutique. Ils faisaient du verre soufflé à la main et tout, genre ils faisaient des objets eux-mêmes. Quand on est arrivé au Japon, on a grave fait les affolés sur un ramen qui s'appelle Honolulu Ramen, qui est un peu genre une chaîne de ramen qui est partout dans le Japon et tout. On était en mode ah c'est trop bon et tout, c'est hors de prix et en fait c'est pas si bon. Comparé à tout ce qu'on a mangé dans des petits restos et tout, ne perdez pas votre argent à aller dans des trucs comme ça. C'est évident en fait de le dire comme ça, mais nous on s'est dit vas-y. On est allé parce qu'en plus c'était halal, il y avait pas un milliard d'options non plus, donc en vrai je nous comprends. Mais là, tout était parfait. Parfait. En plus, on mangeait, vous savez, sur les petites tables basses, là, sur les tatamis et tout. C'était trop ouf. Voilà, on est trop contents. Là, on va aller voir ce qu'on peut voir à l'entrée de la ville, parce que c'est notre dernier jour à Shimoda. Demain, on part dans une autre campagne, on change de Airbnb. Et voilà, à toutes. Écoutez bien parce que je vais vous donner, je pense, le meilleur conseil de voyage. Je pense que vous l'avez déjà entendu, mais vous l'avez pas assez écouté. Si comme moi, vous venez au Japon ou vous allez dans n'importe quel pays, ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour, je pense, tous les pays, ne perdez pas votre temps dans les magasins. Là, après 2 semaines de voyage au Japon où j'ai fait Kyoto, Osaka, Tokyo, je me suis perdue dans une campagne du Japon. Ça, c'est la maison dans laquelle je vais dormir avec cette vue. Attendez, je vous montre. Voilà, de la montagne, de la forêt, du vert à perte de vue. Dans cette forêt, il y a quoi? Des ours, des singes, tout simplement. Je vais vous montrer la maison qui est juste là, qui est incroyable. Vous allez vraiment pas en revenir. Là, ce que je vous montre, c'est une maison qui a été achetée par un couple de Japonais qui a 4 enfants et qui tient un café juste à côté de sa maison et qui en a fait une guest house. Ça, c'est la pièce principale, le genre de salon. Évidemment, tatami par terre. Il y a tout ça à notre disposition. Il y a absolument personne d'autre dans la maison. Des grandes baies vitrées qui donnent sur la vue que je vous ai montrée tout à l'heure. Là, ici, le coucher de soleil, il est incroyable. J'essaierai de vous filmer un peu plus tôt demain. Les tables basses traditionnelles du Japon, tu t'assois sur des petits fauteuils, des petits coussins. Ça, c'est notre chambre. Évidemment, il n'y a pas de lit, c'est des futons, donc tu les déplies pour te poser par terre. Et tu dors face à la vue, avec des grandes baies vitrées encore une fois. Là, le matin, tu peux mettre ton petit tapis de prière ici et faire ta prière tranquillou. Il n'y a absolument aucun bruit à part celui des insectes. Là, c'est notre petite kitchenette. Dans les pièces des maisons traditionnelles, il n'y a absolument rien. C'est vraiment ça que je kiffe, parce que j'adore les espaces qui sont très épurés. Ça, trop pratique. Par contre, c'est pas ultra confortable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y a une pièce qui est complètement dédiée aux jeux, aux mangas, etc. Là, il y a une armoire immense avec tous les mangas du monde. Ici, il y a des vieilles consoles, genre hyper rétro, des Wii, des Game Boy et tout, ils nous les ont montrées. Genre ça, là, c'est une très vieille Nintendo, je l'avais jamais vue de ma vie. Il y a aussi des consoles comme ça, enfin bref, la famille, ils sont hyper à fond dans les consoles un peu rétro, c'est trop cool. Il y a plein de jeux de société qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Je vous ai dit, la maison elle est immense. Là ici c'est l'une des toilettes, il y en a plusieurs. Bon je vous les montre, enfin c'est pas hyper intéressant mais voilà c'est les toilettes japonaises avec la musique et tout. Il y a un petit desk comme ça parce que je vous ai dit la journée ils font un café donc il y a des gens qui peuvent venir manger comme vous pouvez le voir. Là il y a une petite baignoire où on peut prendre des bains, trop cool. Ça fait 2 semaines et demie qu'on est au Japon. On n'a jamais eu une interaction aussi longue avec des Japonais locaux qui nous ont parlé, enfin qui ont pris le temps d'échanger avec nous et tout. C'était trop cool. Non pas qu'on n'avait pas envie, mais là comme c'est nos hôtes, on a pu un peu genre raconter nos vies et tout. C'était vraiment trop bien. Ils nous ont donné des tips de fou. Et là demain, ils vont nous faire goûter des trucs qui sur le papier me donnent pas du tout envie. Donc que j'aurais jamais commandé si j'étais allée dans un restaurant, c'est sûr et certain ça m'aurait dégoûté. Genre haricots fermentés, prunes salées, enfin bref, j'aurais dit jamais de la vie. Là comme c'est la dame, l'hôte du Airbnb qui me le sert, bien sûr je vais le manger avec plaisir, tu vois. Et ça te permet vraiment d'avoir la vraie expérience. Si vous voulez, la ville dans laquelle je suis s'appelle Nakagawa et je mettrai les informations de ce Airbnb parce que la famille... Ils sont incroyables. Genre là, on vient d'arriver, ça fait 1 heure qu'on les connaît. On leur a proposé de venir à Paris et tout, tellement on a trop kiffé. Ces gens m'ont réconcilié avec le concept d'avoir plein d'enfants et de vivre dans une campagne, ce qui est a priori mon cauchemar. Moi, je voyais toute ma vie dans un appart à Paris en étant qu'à 2, mais franchement, genre là, ils ont l'air d'avoir tout compris à la vie. Tout le monde est trop harmonieux, ils s'écoutent, ils jouent ensemble, les enfants ils jouent ensemble. Il y a tellement de place qu'ils arrêtent pas de courir et tout, et c'est trop cool. Et les environs sont ouf. J'ai trop hâte de vous montrer et même moi de voir. Voilà, et je regrette, mais tellement d'avoir passé autant de jours à Kyoto et Tokyo et de pas avoir peut-être croppé 4 jours sur les deux pour rester ici 1 semaine. C'est trop bien. En fait, c'est vraiment ça le petit regret que j'avais sur le Japon, c'est que quand tu viens pour la première fois et que tu regardes ce que tu peux faire comme activité, c'est toujours va visiter le plus grand magasin d'animé, va visiter le plus grand centre de game d'arcade, va visiter ce magasin qui vend tous les... Enfin, en fait, c'est beaucoup de la consommation, genre effréné. Mais on dirait que les gens qui vont au Japon passent leur temps à juste acheter des trucs, à consommer, à goûter de la nourriture en chaîne, enfin des trucs, bref. Et j'avais vraiment envie de ce côté un petit peu plus posé, un peu plus authentique. Si j'aime pas utiliser ce mot, mais voilà. Et là, ça va faire trop du bien. Genre, j'ai déjà spoté les endroits où je vais me poser pour écrire et tout, et c'est trop ouf. Regardez, là je viens juste de me réveiller, ils viennent de nous apporter à manger, ils ont fait pousser du riz qu'ils nous ont servi, ils ont fait leur propre sauce soja, ils nous ont dit, vous savez comment manger les œufs crus? Je pensais qu'il fallait faire un trou dedans et le boire, bref. Mais en fait non, il faut le casser sur du riz qui est déjà chaud, voilà, ça fait un genre de sauce. Il y a plein de pickles, de trucs un peu traditionnels et tout, ça a l'air trop ouf, je suis vraiment trop fan. Graines de soja fermentées, natto. Là, je vais vraiment faire l'effort de goûter des trucs. Si c'est pour manger des sushis à l'avocat et au thon, ça sert à rien. En fait, je pensais faire une vidéo où je goûtais le petit-déj, mais je voulais pas leur manquer de respect en faisant des gestes de vomi, puisque clairement ça a failli me faire vomir et je pense que je vais vomir dans la voiture. Les graines de soja fermentées là, dit natto, j'ai goûté une seule graine. Ça m'a retourné le bide pour la journée. C'est la pire chose que j'ai mangée de ma vie, voilà, j'aimerais vous le dire. Ça a le goût en fait de moisi, de périmé, mais c'est très fort. Et j'en ai mis une graine sur du riz. L'œuf cru sur le riz, ça me dégoûte, voilà. Ça reste cru en fait, ça cuit pas sur le riz. En fait, j'aime rien, je suis vraiment désolée. Si vous venez au Japon et qu'on vous sert un petit déj traditionnel, ce ne sera pas des pancakes fluffy et un matcha latte. Ce sera des aliments autodigérés. Et je défie quiconque fera les gros yeux devant cette vidéo de goûter et d'avaler. Voilà. De vivre un des meilleurs moments de ma vie. Au Japon, il y a des magasins qui s'appellent des book-off, c'est un peu comme des Emmaüs. Il y a plein d'objets de seconde main. Et là, je suis dans un book-off vintage de province, parce qu'on en a fait v'là à Tokyo, on en a fait plein à Kyoto et tout. À chaque fois, en fait, je m'en foutais un peu, c'était beaucoup sur les animés et tout. Et là, il y a tout ça.
c'est que des vaisselles, que des céramiques. Derrière moi, il y a des kimonos, il y a des vêtements. C'est exactement comme un Emmaüs de province. Genre, vous voyez les Emmaüs de Paname où vous trouvez rien ou alors c'est beaucoup trop cher. Bah là, c'est tous les objets que j'aurais aimé trouver depuis le début du Japon pour rien du tout. Tout ça, c'est de la vaisselle qui vaut mais 1 euro, 2 euros. Oh purée les filles, je suis super contente. Ma meilleure pote qui est hyper fan du Petit Prince, elle collectionne les Petits Princes dans d'autres langues. Je lui en ai trouvé un en japonais, elle va être refaite. Regardez-moi ça, comment il est sublime. Et regardez, attendez, j'ai trouvé une autre dinguerie. Le journal du dégonflé. C'est trop marrant, même mon père il adore. J'ai trop envie de m'en péter un. Je pense que j'ai mangé des nouilles à mon écœuré. D'habitude j'adore ça et vraiment à chaque fois que j'en ai mangé c'était délicieux, mais je ne peux plus avaler la moindre nouille. Là on vient de visiter un petit village de samouraïs, on a fait v'là la route. Je pense qu'on a le seum d'avoir fait autant de routes parce que il y avait absolument rien à faire, mais c'était très très cool à voir. Il y avait en fait plein de petites échoppes là. On voulait aller manger là-bas, mais tous les restos étaient fermés. Là on va se baigner dans un espèce de bassin dans les montagnes et tout, ça va être trop cool. C'est notre dernier jour vraiment à la campagne. C'est la fin de la vidéo là. J'aurais fait 3 vlogs, un vlog par semaine au Japon. J'espère que ça aura été cool parce que je sais vraiment pas à quel point c'était intéressant. En tout cas tout ce que j'ai fait c'était trop bien. J'espère que les vlogs sont cool. Voilà. Bisous.